Jésus est fidèle. Réalise ces mots. Réalise ces paroles. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu encore pour sa fidélité? Il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir parce qu'il est fidèle. Shamareba. Merci Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Il a promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin dans ta présence. Merci Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité et tu nous as promis Seigneur que tu marcheras avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu seras avec nous. Alors nous te disons merci parce que tu es là. Que je le sente ou que je ne le sente pas, je sais que tu es là Seigneur. Que je le vois ou que je ne le vois pas, je sais que tu es là. Et merci parce que ce matin, tu es présent au milieu de nous. Tu guéris, tu libères, tu restaures, tu remplis de joie et de paix. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi notre reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oh, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Bon, si ton voisin est assis, pose-lui la question. Est-ce que tu as un problème de santé? Parce que si tu es en bonne santé, si Dieu t'a donné la force, si Dieu t'a donné la vie ce matin, et si tu crois qu'il est ressuscité, alors acclame Jésus ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, bienvenue à ce culte spécial Pâques. Alléluia. Est-ce que tu as la joie de célébrer la Pâques ce matin? Amen, amen. Alors, avant de t'asseoir, dis à une personne, non, dis à 5 personnes à côté de toi, autour de toi, dis-leur bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Allez, bonne fête de Pâques. J'ai dit 5 personnes. Il y en a, je suis sûr, tu n'as fait qu'à 2 personnes. Miséricorde. Amen, amen. Acclame encore le Seigneur ce matin.
C'est une grâce d'être dans cette grande famille Impact Centre Chrétien. Alléluia. C'est vraiment la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Ivan, pour le pasteur Modestine, pour le pasteur Yves, pour le pasteur Abi, pour le pasteur Ghislain, pour le pasteur Rosie, qui sont nos pères. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus pour leur vie? Amen. Encore une fois, bienvenue à ce culte spécial Pâques. Amen. Nous avons eu un bon séminaire, un excellent séminaire. Non, vraiment, tu n'étais pas là. Non, je sais que tu n'étais pas là. Oh, tu as raté. Amen. Maintenant, tous ceux qui étaient là, pose la question à ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi ils n'étaient pas là? Vous savez, les gens souvent, écoutez, souvent on se donne de raisons de ne pas être là. Amen. Non, je travaille. Non, les enfants. Tout ça sont des raisons. Alléluia. Ce sont des raisons. Raison vient de raisonnement. Amen. Et nous renversons les raisonnements qui ne sont pas de Dieu au nom de Jésus. Parce que les raisonnements peuvent être des forteresses dans ta vie. Amen. Tu te donnes des raisons de ne pas faire les choses que tu dois faire. Non, parce que je ne suis pas assez qualifié, je ne suis pas assez ceci. Quand, vous savez, je disais à quelqu'un tout à l'heure, on vous a donné l'annonce de la conférence des femmes, n'est-ce pas? À Brazzaville. Et il y a des gens qui se sont déjà donné, comme tu es là, tu t'es déjà donné des raisons de ne pas aller. De ne pas t'inscrire. Non, moi ceci, moi cela. Mon ami, j'aimerais te dire une chose. La vie chrétienne, écoute-moi, ta vie en Christ va grandir avec différentes expériences. Ce n'est pas seulement avec le culte de dimanche. Non, mais là, tu te trompes. C'est avec différentes expériences et différentes onctions que tu vas recevoir. Oui, c'est comme ça que ta vie change. Ça veut dire qu'il y a des expériences qui vont marquer ta vie et qui vont emmener un plus dans ta vie. Un plus. Tu ne vas pas seulement te dire, non, je viens seulement ici, c'est Lubumbashi. Oui, Dieu va te transformer. Mais je t'assure, il y a des onctions différentes. Et il y a peut-être une onction qui concerne ton appel que tu vas rencontrer à Brazzaville. Vous croyez, écoutez-moi, dans ma jeunesse, j'ai eu la grâce d'aller à plusieurs endroits avec des onctions différentes. Bon, l'année passée, je vous ai raconté l'histoire de là où il est allé au début de ICC, chez le pasteur Mathieu, à Chimolo. Amen. C'est là qu'il a reçu quelque chose de spécial de la part de Dieu. Alors quand on te dit il y a séminaire, il y a conférence, mon ami, normalement, tu devrais être pressé. Non, parce que moi, je n'ai pas les moyens. Moi aussi, souvent, comme j'allais à Manchester, là, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas. Mais j'ai dit à Dieu, je dois aller. À un certain moment, j'ai même dit à mon épouse, je crois que je n'irai plus, le budget et tout ça. Et puis, c'est elle qui me dit, tu dois y aller. Tu dois y aller. Oui. Et Dieu a pourvu. Alors, quand on dit séminaire, ici à l'église, spécial, demandez aux personnes qui étaient là. Ils ont été visités. Ils ont été visités. Et toi, tu étais là dans ton train quotidien. Mais ton train quotidien là ne va rien changer à ta vie. Ça ne va rien changer. Ce sont les gens qui osent faire des choses, qui prennent des rendez-vous avec Dieu, qui quand on annonce un programme se disent, Seigneur, à ce programme, je veux être transformé. Ce sont ces personnes-là. Écoute-moi, les gens qui viennent dimanche, je vous aime et je vous bénis. Mais je sais que les assoiffés font toujours 1 kilomètre en plus. Les assoiffés ne se contentent pas de ce qu'ils ont déjà vécu. Les assoiffés en veulent plus. Plus.
Lila est là. On n'était même pas encore fiancés. On allait Paris, Amsterdam, pour quand Benny Hinn faisait ses croisades, ses tournées. On allait le voir. Je me souviens, une fois, on a fait 2 allers-retours Bruxelles-Paris. Bruxelles-Paris, c'est 8 heures de route, aller-retour. Et on a fait ça en 2 jours. On va à Paris, on rentre, on dort à Bruxelles. Le lendemain, on repart à Paris encore. Parce que Benny Hinn était là. Je vous ai dit, j'ai vu les Bonquets, j'ai vu les TD Jakes, j'ai vu mon ami. Tout ça, quand j'allais, c'était des bagages. Et quand on te dit il y a séminaire, tu ne peux pas rester à la maison et dire oh non, je suis fatigué. La fatigue là est diabolique. Elle ne veut pas ton bien. Elle ne veut pas que tu avances. Tu dois te lever mal. Vous croyez que nous, on n'est pas fatigués? Le week-end passé, j'étais à Kolwezi. Écoute-moi bien. Je ne sais pas, tu vois, c'est toi qui veux me faire changer. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Il faut me laisser calme. Amen. Le week-end passé, Kolwezi, ça veut dire je fais un voyage en bus, 5 heures. Le soir, on a réunion, on travaille. Le samedi, j'ai 2 réunions avec les responsables, avec les stars. Dimanche, culte. Après, je prends encore le bus, 5 heures, je reviens. Lundi, j'étais ici à la prière. On a dit 2 jours de prière. Toi, tu n'es pas venu. J'étais ici à la prière. Mardi, j'ai conduit la prière. Mercredi, on a commencé le séminaire. Jeudi, séminaire. Vendredi, j'ai enseigné. Et toi, tu te donnes de raisons. Oh non, parce que moi, je travaille. Écoute-moi, j'ai travaillé 16 ans. J'étais pasteur, pas à Bruxelles, au Luxembourg. C'est à 3 heures de route de Bruxelles. Je quittais le travail et je prenais ma voiture 3 heures pour aller enseigner, faire des formations et revenir. Et je ne l'ai pas fait 1 année, je l'ai fait près de 2 ans. Après, j'ai fait Liège, 1h30 de Bruxelles. Je l'ai fait, je travaillais. J'étais au ADG, j'étais le mercredi soir, j'étais le dimanche, je travaille. Le pasteur Yves travaille, il est DG. Il fait des croisades d'évangélisation, il fait des séminaires, il fait des temps de jeûne et prière. Et toi, tu ne te donnes pas le temps de venir écouter ce que Dieu veut implémenter dans ta vie. Et si je pose la question, qui veut voir la gloire de Dieu? Tu vas lever la main. Mon ami, ce n'est pas comme ça. Parce que Jésus a dit que celui qui a soif, la soif se montre par la détermination à chercher Dieu. Il faut que je te dise ces choses. Parce que cette saison, je ne veux pas que tu la rates. Je ne veux pas que tu rates l'année 2024. Dieu nous a annoncé, et Dieu l'a annoncé par plusieurs pasteurs de par le monde, que 2024 est une année spéciale. Tu ne dois pas la rater. Tu ne dois pas la rater. Ne te laisse pas piéger par l'ennemi. Ne te laisse pas distraire, mon ami. C'est une année spéciale. Spéciale. Alors ne me parle pas de fatigue. Parce que la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se fatiguent pas. C'est ça, mon ami. Il y a une période où tu ne pourras plus te reposer. Ou quand tu veux dormir, Dieu te réveille à 1h du matin. Il te dit prie. Il te dit prie. Et quand tu as prié, tu veux dire amen, il te dit continue. Il y a des âmes à gagner. Il y a des croisades à faire. Il y a des gens pour qui il faut prier. Il y a des gens qu'il faut délivrer de l'oppression des ténèbres. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Sors des raisons. Sors des faux semblants. Dis à ton voisin, arrête avec tes raisons. Dis-lui, arrête, arrête, arrête. C'est la médiocrité, mon ami. C'est la médiocrité. Je vous ai dit, il y a des gens qui seront dans la banlieue du ciel. Banlieue. Le problème avec nous, c'est que si on te dit aujourd'hui, comme tu es là, si ton patron t'appelle et il te dit, j'ai besoin de toi au travail, je vais te payer une prime supplémentaire. Tu vas même quitter le culte. Comme tu es là, tu vas quitter le culte. Tu ne vas même pas lui dire, non, je suis en train de prier. Tu vas dire à un frère là-bas,
Bon, mon patron m'a appelé, j'ai une urgence, je vais vite. Pourquoi? Pour 300, 400, même $1000, même $2000. Mais quand tu entends la voix de Dieu t'appeler et te dire, va à la conférence, va au séminaire, tu n'es pas empressé, mais tu ne sais pas que ce que Dieu implémente en toi, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Ce n'est pas seulement pour cette terre. Je ferme la grande parenthèse. Je la ferme. Et comme quelqu'un a dit en français, à bon entendeur, pose la question à ton voisin, ça veut dire quoi? Qui te donne la bonne explication. À bon entendeur, salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui entend bien est sauvé. Amen. Celui qui reçoit ce qu'il entend bénéficie du salut. C'est ce que ça veut dire. Amen, amen, acclame le Seigneur. Bon, aujourd'hui c'est la Pâque, donc je suis dans la joie. Je ne vais pas me laisser... Seigneur, gère ma sainte colère. Amen. Dis à ton voisin, le prochain séminaire ne rate pas. Le prochain séminaire, c'est avec le pasteur Ghislain au mois de mai. Donc, ne rate surtout pas. Mon ami, si tu rates ça, vraiment, c'est compliqué. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection parce que durant le séminaire, nous avons parlé de connaître Christ crucifié. Amen. Connaître Christ crucifié. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous n'avons pas tout dit. Il y a tellement de choses. Nous n'avons même pas parlé des meurtrissures. Amen. Ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé par rapport au sang de Jésus qui a coulé, qui n'a pas commencé à couler à la croix. Il a coulé d'abord à Gethsemane. Amen. Il a coulé à Gethsemane, là où sa sueur s'est transformée en sang. Ensuite, il a coulé là où on était en train de le battre par les soldats romains. Il a coulé quand on lui a mis la couronne d'épines, quand on lui a arraché la barbe, quand on lui a percé les mains et les pieds, quand on lui a percé le côté. Chaque endroit où le sang de Jésus a coulé a une signification. Et vraiment, je n'aurai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, mais je nous renvoie à des enseignements sur ICC TV ou ICC Brazzaville TV, où on parle, il y a un séminaire sur la puissance du sang de Jésus. Et vraiment, je t'encourage à écouter ces enseignements du pasteur Ivan, du pasteur Yves. Et c'est des enseignements puissants, où tu vas comprendre que chaque endroit où le sang de Jésus a coulé est une délivrance pour toi que tu dois saisir. Donne-moi un bon amen. J'aimerais juste dire ce matin que ce que Christ a fait à la croix, ce sont des faits. Alléluia. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits. En d'autres termes, ce n'est plus, personne ne peut le changer. Ce qu'il a fait, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a racheté. Amen. Il nous a rachetés à la croix. Il a vaincu le diable à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités à la croix. Il a échangé notre condamnation et il nous a donné sa justice. Amen. Tout ça s'est passé où? À la croix. Ce sont des faits. Ça veut dire si tu t'identifies à ce qui s'est passé à la croix, eh bien, tous ces faits se manifestent dans ta vie. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens commence en disant que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alléluia. C'est le travail de Christ qui a fait que toi et moi aujourd'hui nous soyons bénis. Et tu es béni au nom de Jésus. Je dis tu es béni. Quand je dis tu es béni, donne-moi un bon amen. Ne regarde pas ta situation. Tu es béni. Pourquoi? Parce que Christ a fait un travail à la croix. Alléluia. Et nous avons parlé de ces choses. Et Paul dit justement dans 1 Corinthiens au chapitre 2, au verset 2, qui était notre texte de base pour le séminaire, il a dit, je n'ai voulu savoir au milieu de vous rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc Paul, à chaque fois qu'il prêchait l'évangile,
Il voulait que les gens réalisent ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Parce que c'est la croix qui est le point focal. C'est la croix qui est le point d'inflexion de la vie de l'humanité. C'est la croix. C'est à la croix que Jésus a aspiré tous les péchés de l'humanité. Pas seulement tes péchés. Parce que certains, vous savez, même dans les péchés là, il y a des degrés. Amen. Oui, il y a des degrés. Mais ici, on ne parle pas de l'acte que tu poses. On parle de la nature. Nous avions tous une nature pécheresse. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a aspiré notre nature pécheresse et il nous a donné la vie de Dieu. Il nous a replacés dans la position qu'Adam avait perdue dans le jardin d'Éden. Nous avons reçu sa vie, nous avons reçu son esprit, nous avons reçu le salut. Et ça, tu dois le comprendre, tu dois l'étudier, tu dois le méditer, parce que tu dois savoir ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Donne-moi un bon Amen. À la croix, il a payé le péché, le prix du péché que nous ne pouvions pas payer. Par son sang, il a payé cela. Et aujourd'hui, regarde, dès que tu as donné ta vie à Jésus, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. C'est un miracle. C'est un miracle. Toi qui étais impudique, toi qui étais ivrogne, toi qui étais je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, tu as été libéré de tout cela. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne bois plus. Je l'espère. Alléluia. Mais même si tu le fais encore, sache que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. L'alcool n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Avant, tu étais impudique. Mais aujourd'hui, même quand le diable veut te montrer une femme, tu tournes la tête. Avant, tu n'arrivais pas. Avant, quand il te montrait, tu étais comme ça. Tantine. Tantine. Mais aujourd'hui, quand il te montre, tu dis non, je ne trahirai pas ceux de ma race. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Jésus. Nous qui appartenons à Jésus, nous ne faisons pas ces choses. Avant même, tes pensées étaient impures. Aujourd'hui, tu arrives à gérer tes pensées. Et si tu n'arrives pas, que Dieu te donne cette grâce aujourd'hui. Que tu puisses gérer. Aujourd'hui, tu as des pensées de sainteté. Quand le diable veut lancer une pensée impure, tu dis, tu la bloques, tu la stoppes. Tu en as le pouvoir. Avant, nous n'avions pas le pouvoir sur le péché. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de ne plus marcher dans la convoitise. C'est un pouvoir de ne plus marcher dans la haine, mais de marcher dans l'amour. C'est un pouvoir de ne plus souhaiter la malédiction à tes ennemis, mais de les bénir. C'est un pouvoir. Et tu as reçu ce pouvoir. J'ai reçu ce pouvoir. Où ça? À la croix. Jésus a fait un travail extraordinaire. Extraordinaire. Et si nous commençons à décortiquer tout ce que Jésus a fait, étape après étape, tu vas voir que c'est un sauveur merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et je comprends pourquoi Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je disais au séminaire, moi non plus, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle chrétien, qu'on m'appelle... Je suis fier de ça. Pourquoi je suis fier de ça? Parce que le créateur de l'univers m'a fait une grâce extraordinaire. Par le sang de Jésus, il m'a racheté, il m'a purifié, il m'a placé dans les lieux célestes. Et il a fait de moi un fils de Dieu. Il a fait de moi un de ses héritiers. Je suis fier d'être
être un enfant de Dieu. Quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université, je n'avais pas honte. Quand j'étais au travail, je n'avais pas honte de mon identité. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de mon identité. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Je n'ai pas honte. Je le témoigne, je le confesse, je le dis aux gens, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un privilège, parce que c'est une grâce, parce que c'est une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Je ne l'ai pas méritée. Il l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Il est mort pour moi. Et non seulement il est mort, il est ressuscité. Alors aujourd'hui, nous parlons de la résurrection. Alléluia. Mais avant de parler de la résurrection, j'aimerais replacer le contexte de la Pâque. Parce que la Pâque ne commence pas au Nouveau Testament. La Pâque n'est pas une fête où on doit manger nécessairement à la maison un agneau. Parce que l'agneau de Dieu a déjà été immolé. Alléluia. Il a été immolé une fois pour toutes. La Pâque n'est pas une fête où on mange des chocolats en forme de lapin, où on mange des petits œufs de chocolat, où on laisse les enfants aller chercher les œufs de chocolat dans le jardin. C'est bien pour la tradition, c'est bien pour le folklore, mais ce n'est pas la Pâque. La Pâque est une fête de sang. La Pâque est une fête de mort. La Pâque, mon ami, a coûté la vie du Dieu vivant. La Pâque, c'est ça la Pâque. Et celui qui a introduit la Pâque, c'est Dieu lui-même. Mais il ne l'introduit pas dans le Nouveau Testament. Il l'introduit dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Exode 12. Je vous ai donné le passage. Mettez-le s'il vous plaît. Quand Dieu introduit la Pâque, tu dois comprendre c'est quoi la Pâque. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 12, je crois que c'est le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, je n'ai pas encore fini. Dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, vas-y. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois du mois de l'année. Allez assez vite s'il vous plaît. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau, j'ai dit d'aller vite, mais laissez-moi voir. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin plus proche. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Pour information, Jésus est mort entre les 2 soirs. Alléluia. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Miséricorde. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, écoute bien, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.
Je passerai par-dessus vous. C'est ça la Pâque. Je passerai par-dessus vous. En anglais, on dit Passover. C'est vrai, quand on parle de la Pâque, on dit Passover. Je passerai par-dessus vous. Il dit, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vas-y. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donne-moi un bon Amen. Alors, ce récit est donné quand Dieu veut frapper l'Égypte du fléau le plus important. Ils ont vécu beaucoup de fléaux, mais le dernier fléau, c'est un fléau de mort et de sang. Jusqu'alors, Dieu les avait épargnés. Bon, épargnés, pas vraiment, mais tellement l'endurcissement de Pharaon était fort, Dieu devait marquer l'histoire. Et là, il parle de la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il veut délivrer son peuple. La Pâque est une délivrance pour toi et pour moi. Mais une délivrance qui a coûté le sang. Ici, c'est le sang de l'agneau, d'un agneau. C'était l'image de Christ. Pour nous, ça a coûté le sang de Jésus. Ça, c'était une Pâque physique. Il y avait du spirituel là-dedans. Mais physiquement, il devait quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais nous, c'est spirituellement. Dieu nous a rachetés par son sang pour nous faire entrer dans notre destinée, pour nous faire entrer dans ce qu'il avait prévu pour chacun de nous. Amen. Et quand on dit la Pâque, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire passer dessus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? L'esprit de mort, à cause du sang de l'agneau, le diable ne peut plus te toucher. Le diable ne peut plus te faire du mal. Je croyais que tu allais dire Amen. Je dis à cause du sang, l'ennemi ne peut plus rien te faire. L'esprit de mort qui était envoyé en Égypte ne peut rien te faire. C'est ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, au verset 14 ou 15, dit ceci: il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. À cause du sang. Et la Pâque, il devait la faire debout. Amen. Pourquoi? Il devait être prêt à sortir. Il devait être prêt à marcher. Il devait être prêt à aller vers leur destinée. En d'autres termes, depuis que Jésus est entré dans ta vie, depuis que tu as accepté qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu, tu es sur le chemin de ta destinée. Tu es sur le chemin de ta destinée. Et je disais cette semaine, avant on vivait sans savoir qui on était, où on allait, pourquoi Dieu nous a mis sur terre. On était là dans ce monde, on errait, on était comme des sandwichs pour le diable. Il faisait de nous ce qu'il voulait. Il te dit va à gauche, tu vas à gauche. Il te dit couche, tu couches. Il te dit bois, tu bois. Il te dit prends la drogue, tu prends la drogue. Prends la cigarette, tu prends la cigarette. Fais ceci, tu fais ça. Mais depuis que nous sommes en Christ, tu es sorti de l'esclavage. Comme Israël était sorti de l'esclavage, Dieu aussi t'a sorti de l'esclavage. Par quoi? Par le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, il dit Christ est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Il dit faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque. Le levain, c'est le symbole du péché. Et il dit aujourd'hui, nous sommes sans péché. Pourquoi? Parce que Christ est notre Pâque. Il nous a libérés du péché. Dis à ton voisin, tu es libre du péché. Tu n'es plus pécheur. Quelqu'un, souvent les gens prient, non, nous pauvres pécheurs, tu n'es pas pécheur. Si toi tu acceptes que tu es pécheur, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas pécheur. Quelqu'un va dire c'est prétentieux. Non, ce n'est pas prétentieux, c'est ce que la Bible dit. Il a changé ma nature. Si la Bible dit il a enlevé ma nature pécheresse, pourquoi je vais dire que je suis pécheur? Amen. Je suis
un pécheur qui a été racheté par Dieu et qui est devenu enfant de Dieu. Amen. Donc je ne suis plus la même personne. Celui qui péchait avant, ce n'est pas moi. Donne-moi un bon amen. Et comment, quand nous parlons de la Pâque, comment Christ l'a fait, nous l'avons dit la semaine passée. Premièrement, il est venu. Amen. Il est venu dans ce monde. Il a revêtu la chair humaine. Philippiens chapitre 2, vous pouvez le lire à la maison. Il a pris notre place à la croix. Il est mort à la croix pour détruire le vieil homme. Romains chapitre 6, verset 6, j'aimerais bien qu'on le mette. Il est mort à la croix pour faire quoi? Pour détruire l'ancien toi. L'ancien toi. Et l'ancien toi, c'est quoi? Celui qui marchait en rébellion avec Dieu. Celui qui n'honorait pas Dieu. Il dit, sachant que notre vieil homme a été quoi? Crucifié. Ça veut dire le vieil homme, c'est celui qui était menteur, qui était impudique, qui était impur, qui était jaloux, qui était toutes ces choses-là. Ça, c'est ton vieil homme, c'est l'ancien toi. Et si tu gardes encore ces choses, Dieu te demande ce matin de t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Donne-moi un bon amen. Parce que ce n'est plus ta nature. Tu n'es plus cette personne. Tu es libéré de tout ça. À la croix. À la croix. Troisièmement, il a été enseveli. Pourquoi il a été enterré? Pourquoi il a été enseveli? Pour enterrer le cadavre du vieil homme. Amen. Parce que sache-le bien, le vieil homme aura toujours tendance à vouloir revenir dans ta vie. Dis aïe aïe aïe. Le vieil homme voudra toujours revenir dans ta vie. Ouais. Et le diable sait par quel péché il te tenait. Il le sait. Il sait quel était ton point faible. Il le sait. Et il va revenir toujours te visiter pour voir si tu vas résister ou pas. Pour voir si tes garde-fous sont toujours debout ou pas. Il reviendra toujours. Ton regard m'inquiète. Non, dis à ton voisin, tu es une nouvelle création. Dis-lui, tu as la victoire sur le péché. Il ne peut pas dominer sur toi. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons parler de comment dominer sur le péché. Et tu vas comprendre l'importance du Saint-Esprit. Ouais, parce que là, on parle de la résurrection. Après, je dois te parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Amen. Il a été enseveli, il a enterré le vieil homme et puis il est ressuscité des morts et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Matthieu 28, versets 5 à 6. Il est ressuscité des morts. En d'autres termes, le vieil homme a été enterré. L'ancien toi, écoute, tu ne viens pas à l'église pour être un religieux. Tu viens à l'église pour nourrir l'homme nouveau que tu es. Tu ne viens pas à l'église pour faire un rite. Tu viens à l'église pour que l'homme nouveau que tu es soit nourri et soit transformé à la stature de Christ. C'est pourquoi nous venons à l'église. Je ne viens pas à l'église chanter. Je ne viens pas à l'église danser. Je ne viens pas à l'église voir mes amis. Je ne viens pas à l'église créer un club, une association des enfants de ICC Lubumbashi. Non! Je viens ici pour être transformé à l'image de Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que le vieil homme a été enterré. La Bible dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous. Alléluia. Je suis dans Matthieu. Matthieu combien? Bon, cherchez là où c'est écrit, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Amen. Le verset 5, il est où?
bref. En tout cas, ils sont venus au tombeau et l'ange leur a dit, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Écoute-moi, la résurrection de Christ, c'est le point central de la doctrine chrétienne. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons parlé, il est venu, il est mort à la croix, il a été enseveli. Tout ça, c'est bien. Vous comprenez? Mais ça, d'autres religions aussi peuvent le dire concernant leurs prophètes. Ah oui! Toutes les religions peuvent dire non, il est mort. D'autres même disent non, il est déjà monté au ciel sur un cheval, machin truc. Écoute-moi, la seule personne qui est ressuscité de mort, c'est Christ. Il n'est pas ressuscité de mort comme Lazare. Parce que quelqu'un est en train de dire, mais Lazare aussi, non, ce n'est pas la même chose. Lazare, regarde bien ce que Jésus dit. Il dit, Lazare dort, on va faire quoi? On va le réveiller. Ils l'ont réveillé pour qu'il continue sa vie. Ça, c'était le réveiller. Mais Jésus est ressuscité. C'est quelque chose de différent. Ça veut dire que la matière avec laquelle il était enterré, ce n'est plus la même matière avec laquelle il est sorti du tombeau. Quand il sort du tombeau, il a un corps nouveau. C'est pourquoi quand Marie veut le toucher, il dit, Marie, ne touche pas parce que je ne suis pas encore rentré auprès du Père. Mon corps n'est pas. Avant Jésus, quand il était sur terre, il rentrait par la porte parce qu'il était comme toi et moi. Mais là, les disciples sont assis, pouf, il apparaît. Il est là. Il a un corps, mais ce n'est pas le corps qui était enterré. Pourquoi? Parce que le vieil homme a été enterré. Le vieil homme a été enterré. Le vieil homme de qui? De toi, de moi, de toute l'humanité. Il a pris cette vieille nature qu'Adam avait pris au jardin d'Éden. Cette nature hybride, cette nature bizarre, cette nature qui vivait par la convoitise, cette nature qui vivait par la connaissance du bien et du mal, cette nature qui était conditionnée par la terre. Jésus a fait quoi? Il a enterré et puis il a sorti l'homme nouveau. Le Jésus qui ressuscite n'est pas le même Jésus qui est entré au tombeau. Il traverse le mur. Il part. Oh, c'est quelqu'un de différent. Il a dit, il n'est plus au tombeau. C'est vrai, les gens vont au tombeau, vont en Israël pour voir la tombe de Christ, mais il n'est plus là. Il n'est plus là, il est ressuscité. Et la résurrection, c'est le point culminant du processus du salut. Tu dois comprendre ça parce que s'il n'est pas ressuscité, ta foi est vaine. C'est ce que 1 Corinthiens 15 dit. Il dit, s'il n'est pas ressuscité, c'est que nous croyons en vain. C'est que nous prions pour rien. C'est que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons fait là, c'est rien. Et Paul dit, nous sommes même des menteurs parce que nous avons menti que Christ est ressuscité. Mais le fait que tu sois devenu enfant de Dieu est la preuve que Christ est ressuscité. Le fait qu'il te visite est la preuve que Christ est ressuscité. La preuve que tu sois baptisé dans l'esprit, que tu marches par l'esprit, que c'est parce qu'il est ressuscité. Parce que s'il n'est pas ressuscité, qu'est-ce qu'il va présenter à Dieu? Cherchez-moi ce passage dans Hébreux. Je crois que c'est dans Hébreux 6, où la Bible dit que Jésus a traversé le tabernacle céleste. Il a présenté le sang. Il a présenté pas le sang de l'agneau, d'un agneau physique. Il a présenté son propre sang. Il a dit au Père, voici, je suis venu avec les enfants que tu m'as donnés. Voici le sang pour le rachat de l'humanité. S'il ne fait pas ça, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais sur nous. Mais parce qu'il a fait ça, quand tu t'identifies à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es régénéré. Tu es régénéré. En d'autres termes, sans résurrection, il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Sans résurrection, il n'y a pas de nouvelle création. Sans résurrection, il n'y a pas de nouvelle création. Pourquoi?
Parce que le Jésus qui est enterré, c'est l'ancienne création. C'est la création du péché. C'est pourquoi, quand il est à la croix, l'Esprit de Dieu se retire de lui. Il se retire de lui. Et il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est retiré, pourquoi? Parce qu'il a pris le péché de toute l'humanité. Mais quand il est enterré, il va prêcher aux morts. Il va prêcher à ceux qui sont morts avant lui. Il va libérer les captifs qui sont dans le séjour de mort. Et quand il ressuscite, écoute-moi, quand l'Esprit de Dieu vient dans le tombeau, entre dans les séjours de mort, cet esprit-là transforme son corps en un corps céleste, en un corps de gloire. Et quand il ressuscite, il sort avec un autre corps. Il est vivant. Et ce corps, maintenant écoute-moi, Jésus est monté vers le Père avec un corps. Ah bon? Oui. Avec un corps. La Bible dit, il était sur la montagne, à Béthanie, avec ses disciples. Il parlait. Mais regarde ce corps, ce qu'il peut faire. Pendant qu'il parlait, il leur dit, vous recevrez l'Esprit, vous recevrez une puissance, l'Esprit viendra sur vous. Il leur parle. Pendant qu'il est en train de parler, le corps commence à se lever dans les airs. Et la Bible dit, tu sais quoi? C'est que au jour de la trompette, nous allons revêtir le même corps. Ah! Le jour où la trompette, oh my God! Il y a ton voisin, il n'est pas excité. Secoue-le un peu. Bouge-le un peu. Dis-lui, mais c'est quoi ton problème? Toi, tu veux rester sur terre ou quoi? Non, mais c'est triste. C'est que les gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens préfèrent avoir une grande maison, avoir une grande voiture. Mais moi, je suis en train de construire ma maison au ciel. Ah, moi, je suis en train de construire ma villa. Le pasteur Marcelo disait dernièrement, il dit, je crois quand même qu'au ciel, j'ai déjà 2 immeubles. Il disait, j'ai déjà 2 immeubles. J'ai dit, ah Seigneur, moi, je n'ai pas encore 2 immeubles. Mais je crois quand même que je suis en train de mettre la toiture de ma première villa. Ah, mais mon ami, non, mais je priais encore cette nuit, je disais, Seigneur, je ne peux pas rater l'enlèvement. J'ai dit, moi, je ne veux pas rater l'enlèvement. Ah oui, hein? Je dis, non, hors de question. Moi, je ne veux pas rater l'enlèvement. Être dans un monde où on ne pourra plus avoir d'église, où tu ne pourras plus lire la Bible. Hein? Ah non. Moi, je ne serai pas dans ce monde-là. Kokutana Lokola Nani. Hey, mon ami, je partirai. Ça veut dire que le corps de la résurrection là, quand la trompette sonnera, transmutation. Tu vois seulement tes mains commencent à changer de couleur. La race disparaît parce que nous aurons tous la même race. La race des enfants de Dieu. Alléluia. Mes cheveux vont pousser. Non, Sangoku nous a menti. J'aurai des cheveux de gloire. Des vêtements de gloire. Sur mon front sera écrit héritier du roi des rois. Le corps de résurrection, ça sera autre chose. Et la Bible dit, nous serons élevés dans le ciel et nous irons à sa rencontre. Aïe. J'ai vu des gens qui voyageaient en Europe pour la première fois, ils ne dormaient pas. Ils ne dormaient pas, j'ai dit, non, j'ai peur de dormir. Tu as peur de dormir, pourquoi? Non, je ne vais pas me réveiller. Oh. Non, je crois que les sorciers ont déjà programmé. Ils avaient peur, pourquoi ils étaient excités de voyager. Mais moi, je suis excité d'aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, je dois d'abord finir la construction des villas ici sur terre.
y en a qui seront dans des taxibus dans le ciel. Non, mais parce que tout ce qui est au ciel... Non, mais parce que quand on te dit séminaire, tu ne viens même pas. C'est-à-dire que toi, tu seras dans la banlieue. Tu vois la banlieue là. Hein? Bon, je ne vais pas citer un nom de quartier, sinon quelqu'un sera blessé ici. Mais la banlieue. Dans la banlieue, il y a des appartements. Il n'y a pas de villa. Tu auras un petit studio. Et tu vas entendre la voix. Parce que ça sera à la frontière. Il y aura un peu de chaleur. Tu vas entendre les gens qui sont en train de brûler dans l'enfer avec des grincements de dents. Et puis quand tu viens me voir, parce que moi et ma femme, nos villas seront à côté. Mais il y a des prières que tu dois faire au Seigneur. Oh, mes miséricordes. Non, mais nos villas seront à côté. Ça veut dire pas, parce qu'on ne pourra pas se marier au ciel. Tu vois, non? Hein, le corps de gloire, il est asexué. Donc, on ne pourra pas se marier. Amen. Mais au moins, on sera à côté. J'espère que je pourrai toujours l'appeler chérie. Et qu'elle pourra toujours m'appeler mon bébé. Mais là, ça sera pour l'éternité. Aïe, aïe, aïe. Et la Bible dit qu'on n'aura pas besoin de lumière ni de soleil. Parce que sa gloire. Tu vois, je te fais penser un peu au ciel parce que ça fait longtemps. Toi, tu penses à la voiture que Dieu doit te donner. À la maison et au mariage. Et moi, je sais que quand tu penses au ciel, Dieu va te donner toutes ces choses-là. C'est pourquoi engage-toi à le servir. Engage ta vie à l'honorer. Nous allons revêtir le corps de la résurrection. C'est pourquoi il est important de croire et de confesser que Christ est ressuscité. Écoute-moi, il est important de réaliser qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que c'est attaché à des promesses. Il a dit, je marcherai avec vous tous les jours. Si tu ne confesses pas, si tu ne réalises pas qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, comment tu peux croire qu'il est avec toi? Comment tu peux croire qu'il est avec toi? Il est avec toi. Dis à ton voisin, il est avec toi. Alléluia. Et si tu ne le fais pas, ta foi a un problème. Si tu ne le fais pas, le péché va t'attaquer. Le péché va t'opprimer. Pourquoi? Parce que tu ne confesses pas. Tu ne réalises pas qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, tu peux marcher en nouveauté de vie. Donne-moi un bon amen. Alors, quels sont les bénéfices de la résurrection de Christ? Ça, c'est un enseignement que je commence aujourd'hui. Il y a des bénéfices. Pourquoi dimanche prochain, je vais parler du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, le bénéfice de la résurrection de Christ, c'est que nous avons reçu le salut. Alléluia. Nous avons été sauvés. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Non, remettez-moi le bleu, s'il vous plaît. Merci. Il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous fait quoi? Vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Romains chapitre 10, verset 9. Si Christ n'est pas ressuscité, tu n'es pas sauvé. Or, nous sommes sauvés. Amen. Et tu dois être content d'être sauvé. Tu dois être content. Ça doit être ta joie de tous les jours. Je suis sauvé. Quoi que le diable puisse faire contre toi, tu es sauvé. Amen. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois où? Dans ton cœur, que Dieu a fait quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, et ainsi de suite. Amen. La résurrection, c'est le point
principal de notre salut. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il est ressuscité. Si je crois qu'il est ressuscité, ça veut dire je crois à tout ce qui s'est passé avant la résurrection. Je le crois. Jésus a fait un travail total. Total. Ésaïe 53 parle du travail de son âme. Son âme, c'est son sang. Alléluia. Parce que l'âme est dans le sang. Il parle du travail de son âme. Il a tout accompli à la croix. C'est pourquoi avant de mourir, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'a pas laissé une partie de ta vie qui ne puisse bénéficier du salut. Pas une seule. Les finances. Qu'est-ce que tu veux encore? La santé. Quoi encore? L'amour, la joie, la paix, tout, la victoire, la puissance. Non seulement ça, la communion avec lui. Il n'y a pas une partie de ta vie. Non, mais mon ami, tu peux marcher la tête haute. En fait, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu es quelqu'un de redoutable. Tu vois, je te parle de toi, tu n'arrives même pas à dire amen. J'ai dit, oh, miséricorde. Qui a dit amen tout à l'heure? Vous êtes des gens redoutables, vous qui avez dit amen. Non, mais écoute, tu crois. Souvent, tu as peur du diable, mais j'aimerais te dire, le diable a peur de toi. Ah, je répète, parce que les gens sont là. Combat, on va combattre au nom de Jésus. Mon ami, on ne combat pas pour la victoire. La victoire est déjà acquise. On ne combat pas pour la victoire. On combat pour déloger le diable. On combat pour l'écarter. Quand je gagne une âme, c'est un territoire qui est arraché à Satan. Parce que mon miséricorde. Quand on dit que le diable gère le territoire, ce n'est pas la terre. C'est les hommes qui sont dans le territoire. C'est les hommes. C'est les hommes. Tu es déjà plus que vainqueur. Tu es quelqu'un de redoutable. Si seulement tu savais. Wigglesworth, à chaque fois dans ses livres, quand il écrit, à la fin du livre, à la fin du chapitre, il met toujours une phrase. Si seulement tu pouvais croire. Si seulement tu pouvais croire, tu vivrais des choses extraordinaires. Si seulement tu pouvais croire, ta vie serait une vie pleine de lumière, pleine de merveilles, pleine de miracles. Si seulement tu pouvais croire. Dès mon jeune âge, j'ai dit à Dieu, ma vie ne sera pas banale. Non, non, je l'ai dit. Je l'ai dit, si ce que tu as dit dans la Bible est vrai, ma vie ne peut pas être ordinaire. Et je prie que cette grâce vienne sur toi. Que cette année 2024, ta vie prenne une autre tournure. Écoute-moi. Ici, là, il y a des prophètes qui s'ignorent. Il y a des docteurs qui s'ignorent. Il y a des évangélistes puissants qui s'ignorent. Il y a des docteurs en médecine puissants qui s'ignorent. Il y a des médecins puissants qui s'ignorent. Il y a des juristes puissants. Vous vous ignorez encore parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Qu'est-ce que nous recevons aussi par la résurrection? Nous recevons la vie de Dieu. J'ai parlé du salut. L'un des bénéfices de la résurrection, c'est la vie de Dieu. Il y a deux types de vie. Il y a la vie naturelle, qu'on appelle la vie psuké. Amen. En grec, on dit psuké. C'est la vie naturelle. Et il y a la vie de Dieu qu'on appelle la vie zoé. La qualité de la vie de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous des participants de la nature divine. Grâce à la résurrection, tu as reçu cette vie. Jean 11, verset 25. Tu as reçu cette vie. Elle est en toi. Comme tu es assis là, tu as la vie de Dieu.
La vie de quel Dieu? La vie du Dieu de l'univers. Comment tu peux vivre une vie ordinaire? Aouh! Comment? Comment fais-tu? Comment fais-tu pour vivre une vie ordinaire? Il dit, je suis la résurrection et quoi? Et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Celui qui croit en moi. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, c'est une vie éternelle. Elle traverse le temps. Elle traverse le temps. Elle transcende l'univers. Et c'est la vie que tu as reçue. Tu as la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Quelqu'un chantait, il disait, oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Quelle est la capacité de Dieu? Quelle est la capacité de Dieu? Dieu habite où? Sur la terre, il habite où? Non, mais dis-le, dis-le. Mais pourquoi tu ne veux pas le dire? Fais comme ça. Dieu habite où? Tu es sûr? Avec ta tête là que je vois là. Non, mais Dieu habite en toi. Ça veut dire, je suis l'adresse de Dieu. C'est ce que Jésus disait. Il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Les gens étaient choqués. Non, mais il dit, mais parce que moi et le Père, nous sommes un. Il est en moi, je suis en lui. Il est en moi. Et tout ça, c'est le bénéfice de la résurrection. Maintenant, imagine-toi celui qui vit en toi, la capacité qu'il a de faire des choses au travers de toi. C'est un problème de connaissance. La capacité. Vous savez que Moïse était un homme puissant, oui ou non? Oui ou non? Mais vous savez que Moïse ne pouvait pas chasser un démon parce qu'il n'avait pas la vie de Dieu en lui. Il ne pouvait pas. Mais toi, tu peux chasser un démon. Ça veut dire, toi, tu es plus que Moïse. Quelqu'un dit, pasteur, Moïse, il a divisé la mer. J'ai dit, tu es plus que Moïse. Et Jésus le dit. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand de tous. Ça veut dire Jean-Baptiste était déjà plus fort, plus grand que Moïse. Il dit, mais le plus petit dans le royaume, ça veut dire que même si tu es un enfant de 6 ans qui a donné sa vie à Jésus et qui est né de nouveau, il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Élie. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est ça, ta vie. Troisièmement, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en nous avec la puissance de la résurrection. Dis avec moi la puissance de la résurrection. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1, verset 18. Oh, j'aimerais que tu sortes d'ici ce matin par la grâce de Dieu en ayant la connaissance de la résurrection. Pour que tu ne marches plus dans la défaite. La Bible dit qu'il illumine, c'est Paul qui fait une prière. Il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Continue. Et quel est envers nous qui croyons l'infini. Dis avec moi l'infini. Dis avec moi l'infini. L'infini, ça veut dire ça n'a pas de limite. L'infini, ça veut dire il n'y a pas de fin. L'infini, ça veut dire c'est illimité. L'infini veut dire que cette puissance peut agir en toi
ça dépend du niveau de ta foi. Il dit l'infinie grandeur. Écoute, c'est Paul qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Il dit que vous puissiez comprendre quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce français, il est costaud. Amen. Continue. Et puis il dit, et quelle est envers nous qui croyons? Non, continue la suite. Il dit, cette puissance-là, il parle toujours de la même puissance. Il a fait quoi? Il l'a déployé en Christ. En faisant quoi? En le ressuscitant des morts. Mais cette puissance-là ne l'a pas seulement ressuscité des morts. C'est aussi la même puissance qu'il a fait asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes. Maintenant, écoute, je vais résumer parce que le français, il était assez costaud. Ce que ce passage veut dire, c'est quoi? C'est que la même puissance qui était entrée dans le séjour de mort, dans le tombeau, et qui a ressuscité Christ. Ça veut dire, il a transformé en un homme nouveau. Il a arraché les clés de la mort et les clés de séjour de mort. La même puissance qui l'a fait sortir du tombeau. La même puissance qui a fait qu'il pouvait traverser le mur. La même puissance qui a fait qu'il est monté au ciel. Cette puissance-là, elle est en moi, elle est en toi, elle est en chacun d'eux. Ah! Non, acclame bien! C'est la même puissance! Écoute-moi! Cette puissance n'a pas vaincu les petits démons. Non. Cette puissance, elle a dépouillé la mort. Hein? La mort, c'est parmi les généraux de l'ennemi. La mort. Et le diable lui-même. Et la Bible dit, cette puissance est en toi et en moi. C'est pourquoi Paul est en train de prier, il dit, je prie Dieu. Il dit, ma prière pour vous, Éphésiens, c'est que Dieu t'ouvre les yeux. Et c'est ma prière que j'ai pour toi. Que tes yeux spirituels soient ouverts ce matin. Si tu comprends ça, tu ne vivras plus jamais dans la peur. Quand les petits démons qui viennent souvent t'étrangler la nuit là, les éléphants qui viennent s'asseoir sur ta tête la nuit quand tu dors, les petits démons qui te ferment la bouche où tu n'arrives pas à dire Jésus, quand ils viennent la nuit là, cette puissance là, elle n'est pas dans ta bouche, elle est à l'intérieur. Tu vas sentir une pression monter, tu vas sentir un feu monter à l'intérieur de toi. Écoute-moi, cette puissance, elle peut changer des nations. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, au travers de toi, Dieu peut changer des nations. C'est la même puissance qui a utilisé Paul, qui a emmené Paul à Éphèse, qui a emmené Paul à Thessalonique, qui a emmené Paul à Macédoine, qui a emmené Paul à Corinthe, qui a emmené Paul à Rome, qui a emmené Paul à Jérusalem. C'est la même puissance qui l'a emmené devant l'empereur César, devant le roi Agrippa. Et un jour, il est devant Agrippa, il dit, roi Agrippa, je suis dans les chaînes, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de la vision, à cause de ce que Dieu a mis en moi. Non seulement il est venu habiter en moi, mais il m'a donné une vision. Il m'a dit ce que je dois faire. Il m'a dit vers comment je dois le faire. Il dit c'est la même puissance. Un homme a marché dans presque tout l'Empire romain, prêchant l'évangile, implantant des églises là où il n'y en avait pas. Il l'a fait. C'est la même puissance qui est dans notre Père, l'apôtre Ivan Castano, qui lui a dit, Seigneur, la francophonie, ça, ICC a commencé comme un petit noyau d'une dizaine de personnes qui étaient en train de prier, de supplier. Aujourd'hui, on est des milliers de personnes. La même puissance, c'est cette puissance qui a ressuscité Christ. Tu te minimises pour rien. Mon frère, tu te minimises pour rien.
Tu n'es pas obligé de vivre dans le système de ce monde. Tu n'es pas obligé que pour percer, tu dois trouver un travail à la Chekamine ou je ne sais pas, à Denke Fungurume ou que sais-je encore. Tu n'es pas obligé de vivre ça. Ma soeur, tu n'es pas obligé d'attendre le mariage. Manifeste la gloire de Dieu, je t'assure. Tu auras 40 propositions. Moi-même, je vais les gérer. Moi-même, je dis, celui-là, écarte-le. Celui-ci, mets-le à bas. Là. Lui, là, il est aventurier. Lui, oublie. Alléluia. L'autre, là, est-ce qu'il parle en langue? S'il ne parle pas en langue, laisse-le de côté. Mon ami, je te dis, tu te négliges, tu ne sais pas. La divine puissance qui habite à l'intérieur de toi. La Bible dit c'est la même puissance. Écoute, si tu as une puissance qui est capable de ressusciter un mort, de changer son corps, de monter au ciel, mais est-ce que tu t'imagines de quelle puissance tu as? Et toi tu es là à te lamenter. Ah, gna, gna, gna. Et je n'ai pas. Et tu chantes même. Tu m'as oublié. Est-ce que il vit en toi? Il est en toi. Il a mis sa puissance. Et sa puissance là, il ne s'est pas limité seulement à mettre sa puissance. Il ne s'est pas seulement limité à mettre sa puissance. Il est venu lui-même en personne. Faire de toi son habitation. Le Dieu de l'univers. Le Dieu qui a créé les firmaments. Le Dieu qui a créé un univers qu'on ne peut mesurer. Il est venu habiter en toi par son esprit. Jésus, parlant de l'esprit, il a dit, il sera éternellement avec vous. Éternellement. Éternellement. Il dit, c'est un gage de notre héritage. Ça veut dire quoi? Ça te garantit, parce que tu as le Saint-Esprit, que tu es un héritier de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je me suis réveillé avec joie. Quand Dieu me disait tout ça, j'ai dit aïe, aïe, aïe. J'allais dormir la nuit, je me suis dit bon, je vais dormir à 22h, comme ça je me réveille à 3h du matin. Quand je suis monté dans le lit, Dieu m'a dit, descends du lit. Va à Sion. Sion, c'est mon lieu secret. Il dit, va à Sion. Je suis allé à Sion et je me suis assis. Dieu a commencé à me parler. Il dit, tu vois, la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. La puissance de la résurrection, elle est en vous. Elle est en chacun de vous, en chacun de mes enfants. Il y en a d'autres qui connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Il y en a qui l'exploitent, il y en a d'autres qui ne l'exploitent pas par leur ignorance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est en chacun de nous. Si du moins tu as donné ta vie à Jésus, si du moins tu es né de nouveau, elle est en toi. Elle est infaillible, elle est infaillible. Cette puissance, elle est infaillible, infaillible. Écoute-moi, si c'est la puissance qui a terrassé la mort, qu'est-ce qui peut encore te terrasser dans ce monde? Parce que l'ennemi de l'homme le plus puissant, c'était la mort. Si la mort a été terrassée par la vie qui est en toi, qui peut te détruire? Ah, le pasteur Gédéon, cette semaine, toi qui n'étais pas venu au séminaire, tu as raté quelque chose. Le pasteur Gédéon disait un jour, il priait. Il priait, il priait, il priait, il avait des problèmes, il priait. Et puis il a entendu Dieu lui dire, Gédéon, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui? En d'autres termes, veut dire quoi? Si Dieu est pour toi, si Dieu est en toi, si Dieu te défend, qui peut te résister? Qui? C'est un problème de foi, c'est un problème de connaissance. Il est ressuscité. Il est ressuscité. On a accusé Étienne. Étienne. Tu as déjà lu ça? Actes chapitre 7. Ne le mettez pas, s'il vous plaît. On l'a mené devant un tribunal. Étienne s'est levé. La Bible dit son visage
était comme le visage d'un ange. Étienne a commencé à leur parler. Il leur a fait le récit de l'histoire d'Israël jusqu'à la résurrection de Christ. Et puis il leur a dit, vous avez des cœurs endurcis. Vous êtes comme vos pères qui ont tué les prophètes et les rois, qui ont tué les envoyés de Dieu. Et ils se sont fâchés et ils l'ont lapidé. Maintenant écoute, pendant qu'ils étaient en train de le lapider, Étienne a vu la gloire de Dieu. Il était en train de mourir, mais même la mort n'a pas pu l'empêcher d'adorer. Il a dit, je vois le Fils de Dieu debout. Parce que normalement on dit Jésus est assis, mais ce jour-là Jésus s'est levé. Quand il a vu la foi d'Étienne, il s'est levé. Il dit, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il est en train d'attendre Étienne. Et la Bible dit, Étienne s'est endormi. Quand tu connais cette vie-là, quand tu connais la puissance de la résurrection, tu n'as plus peur de la mort. Parce que la mort n'est pas une fin. La mort est une transition. C'est une transition. Il a mis en toi la puissance de la résurrection. Cette puissance, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te rends grâce. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, je peux espérer. J'espère en toi. J'espère en toi. J'espère. Je ne sais pas si tu sais jouer ce chant. Si tu ne sais pas le jouer, ce n'est pas grave. Voici la fin de mes souffrances. Car en Jésus, je suis sauvé. Continue, continue. Bien, jour j'irai. Voici la fin. Chante-le en méditant. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Sur tout ce monde, un jour j'irai. J'irai là-bas. Vers Emmanuel. Me consoler. Chantant. Montant. À la à Jésus un grand. Oh, j'irai là-bas parmi les près d'Emmanuel me console. Passant mon Jésus, 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 Jésus,
Jésus, nous te disons merci.